Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Raymond de l'année 2016. Alors, je profite de l'occasion pour souhaiter à toutes les citoyennes et citoyens de Saint-Raymond une bonne année 2016, santé et paix et une belle réussite dans vos projets de 2016. Alors, on va procéder tout de suite à l'adoption de notre ordre du jour. Nous avons quelques modifications. Monsieur Dumont. Oui, Monsieur le maire, en fait, nous allons retirer le point 4.3, compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Parce qu'il n'y a pas eu de réunion. En fait. Exactement, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de conseil d'administration en décembre, ou après notre rencontre plutôt. On reporte 5.6, nomination de 2 représentants afin de siéger sur le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation, donc c'est reporté. Oui. Et nous ajoutons 1.17 qui va s'intituler « Participation financière au projet de travailleurs de milieu d'accès travail Portneuf ». Voilà, Monsieur le maire, c'est les 3 modifications. Parfait. Proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Jobin. Point d'information du maire, je pense que c'est moi, ça. Il faut que je revienne avec ça. Attendez que je retrouve. Alors, je voulais vous parler un peu de notre comité rivière, notre résumé de la rivière. Alors, la cueillette d'informations sur le comportement de la rivière et les tournées de surveillance se poursuivent pendant les prochaines semaines. À cet effet, les chercheurs de l'Université Laval font régulièrement des visites à Saint-Raymond. Des employés de la ville font aussi des tournées de surveillance. D'ailleurs, la semaine dernière, une tournée en hélicoptère a eu lieu dans l'objectif de prendre connaissance de la prise de glace de la rivière. Avec la pluie qui a tombé dans les dernières heures, aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait un train de glace qui s'est fait puis qui a descendu dans la rivière à partir de la rivière Tourilly. Ça a fait un bon bout. Alors, le train de glace est pris quelque part dans la rivière Sainte-Anne. Il semble stabiliser. Puis là, il fait froid. Là. Ça semble que ça va stabiliser là, mais il y a quand même un bon bout de la rivière à l'eau claire. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, M. Paquette. Il ne semble pas qu'il y ait de problème pour l'instant que ce n'est pas un gros train de glace. Mais c'est un peu spécial par rapport aux autres années. D'habitude, avec une pluie comme ça n'aurait pas descendu. Mais là, on dirait que la glace est pas assez épaisse sur la rivière. Alors, ça n'a pas retenu la glace, puis ça partit en descendant. Là, c'est bloqué. Dans le coin du Randu-Nord. La route Saguenay, si vous voulez. La croisée de Saguenay et le Randu-Nord, dans ce coin-là. Elle reste jamais dans ce coin-là. À cette heure, la rivière a monté, le bras du Nord a monté lui-ci. Disons qu'on voit que dans les champs, la fromagerie, ça a débordé aussi. Fait que là, le froid a commencé. Ça va geler de même. C'est le temps que l'eau, c'est ça, l'eau qu'on a eue finalement, les précipitations d'hier. On va espérer que l'eau va se retirer avant de trop geler. Puis le niveau d'eau, est-ce qu'il continue à monter? Oui, après-midi, on était rendu à 84, quasiment 84 mètres. Il se stabilisait là, en fin d'après-midi. Oui. Effectivement, il y a un coup d'eau qui va probablement passer, là, puis la rivière devrait rebaisser. Oui, ça va rebaisser. Et puis là, avec la foi, on va espérer que le frasier ne décolle pas trop vite. Oui, là, c'est la machine à frasier qui est partie. Exact. Le frasier, là, ça ne nous donne pas de chance. Les glaces sont quand même hautes au niveau du centre-ville. Oui, les glaces au centre-ville, ça commence à geler parce qu'à midi, je voyais qu'il y avait déjà un skidoo qui avait passé sa rivière. Mais je ne conseille pas aux gens, si on décide en motoneige, de passer sa rivière parce que très dangereux. Il y en a un qui a passé là, les 15 jours sa rivière et puis le skidoo a bien de valeur, mais il l'a perdu. Il est dans la rivière, dans le bout chez la barre. Et ils n'ont pas été capables de le ressortir. Oui, puis c'est dangereux pour sa vie. C'est dangereux pour la vie du... Nos plans d'eau ne sont pas sécuritaires. Non, les plans d'eau ne sont pas gelés, là. Puis ils ne conseillent pas de passer ces rivières en skidoo, là. Non, exact. Parfait. C'est assez dangereux. Parfait. Alors, c'est un peu... On vous tient au courant si jamais il y a des... On a toujours nos appels téléphoniques d'urgence. Oui. Si jamais il se passe quelque chose, on va aviser les gens. Puis on est un peu sur le qui-vive. On surveille la rivière. Mais moi, je ne penserais pas là, que... On dirait qu'il n'y a pas plus d'eau qui va pousser pour l'instant, qui va venir du nord. Là, ça fait que non, pour l'instant, le pire est passé suite aux précipitations et au redoux que nous avons eu. Parfait.
Maintenant, première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Il n'y a pas beaucoup de personnes dans la salle pour nous poser des questions. On a un citoyen. Alors, dépôt des mémoires et des requêtes des citoyens, il n'y a pas de dépôt de requête. Adoption des procès-verbaux pour la séance régulière du 7 et puis notre spécial du 14 aussi, qu'on avait une spéciale. Vous pouvez nous expliquer ça, M. Dumont? Oui, monsieur. Ouais. Monsieur le maire, effectivement, nous avions une rencontre extraordinaire le 14 décembre dernier. Adoption du budget, donc présentation du budget de l'année 2016, adoption de ce budget. On a aussi adopté le programme triennal d'immobilisation, donc pour les années 2016, 2017 et 2018. Nous avons également adopté une résolution pour autoriser la publication du rapport, du document, pardon, explicatif du budget, donc qui a été publié dans notre revue municipale. Il y a eu une période de questions, donc ça a été la séance extraordinaire du 14 décembre, Monsieur le maire. Alors, je comprends que M. Ayotte, en faites-vous toujours la proposition? Il s'empresse. Maintenant, bordereau de correspondance, la période s'est terminée le 7 janvier. Alors, on n'a pas beaucoup de correspondance là aussi. C'était tranquille, à part une cinquantaine de cartes de Noël. Nous avons reçu une correspondance de Mme Sylvie Trudel, conseillère en organisation des collectes EMA Québec. Des remerciements et félicitations pour la réussite de la dernière collecte de 169 donneurs, encore une fois. Accueillis de ce nombre, 161 personnes ont fait un don de sang. Alors, vous savez qu'ils viennent souvent à Saint-Raymond. On est quasiment une de leurs meilleures régions pour donner du sang. Ils viennent régulièrement, quasiment tous les 2-3 mois. Alors, ils sont bien satisfaits de nous, les EMA Québec. Ensuite, le 4 janvier, nous avons une lettre de M. Jacques Lefebvre, citoyen de Saint-Raymond, pour les félicitations aux membres du conseil pour le beau travail effectué lors de la confection du budget. Alors, je tenais à vous en faire part. C'est rare que ça arrive. Puis, finalement, je pense que le budget a été bien accueilli par les citoyens et citoyennes. Fait que, au moins, quelqu'un qui nous le dit, c'est le fun. C'est tout pour la correspondance. Maintenant, dépôt du certificat d'enregistrement du règlement 587-15, règlement qui décrète un emprunt au Fonds général en vue des travaux de réhabilitation du lac Quentin. C'est Mme Plamondon qui nous en fait part. Parfait. Merci. Ça prend une proposition? Non. On va recommencer donc. C'était beau, puis c'était beau, puis les téléspectateurs n'ont pas entendu. Fait que vous pouvez recommencer. On rappelle que c'est un règlement qui va être pour les dépenses, finalement, pour la réhabilitation du lac Quentin, qui va être réparti pour l'ensemble des propriétaires riverains. Ça a été accepté. Parfait. J'en fais la proposition, M. le maire. Non, c'est juste un dépôt. Juste un dépôt dans ce cas-là. C'était une blague. Pas de problème. Parfait. Alors, à 1.8, on a le renouvellement de l'adhésion annuelle à l'Union des municipalités du Québec. On sait que c'est l'association qui regroupe toutes les municipalités du Québec et puis le calcul se fait un peu selon la population. Alors, je vais vous en parler davantage une fois que j'aurai mis la main dessus. Oui, vous l'avez dans la résolution, dans le fond. C'est ça que la Ville renouvelle son adhésion auprès de l'Union des municipalités. Pour l'année 2016, la cotisation totale s'élève à 11 025
25,84 $, plus les taxes applicables. Ça comprend une tarification de 5 739 $ pour l'accès aux services de Carrefour du capital humain. Ça, c'est des spécialistes qui sont à l'Union des municipalités qui nous donnent un coup de main au niveau de la gestion du personnel, des Exact. ressources humaines. Alors là, ça me prend une résolution. Vous avez C'est- fait la proposition, M. le Ah, maire? Monsieur Voyer. Renouvellement du contrat d'entretien, ça c'est quelque chose qui me fait mal à tous les ans, mais en tout cas, et de soutien pour les applications du logiciel, la solution PG. Oui. Ce sont tous nos logiciels qu'il y a à la ville, de comptabilité, et puis à l'urbanisme, etc., qu'il faut renouveler une fois par année. Et puis, il y a juste eux autres au Québec qui ont ce genre de logiciel-là. Ça fait qu'on n'a pas le choix, ils font un prix, puis il faut payer tous les ans. Ben, Oui, un coup qu'on est embarqué avec PG. Dans la suite PG, parce qu'il y a plusieurs modules, là, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, il y en a à l'urbanisme, il y en a plusieurs à comptabilité, Mm. les payes, la comptabilité en soi, taxation. Puis vu que c'est une comptabilité spéciale, etc., on ne peut pas prendre n'importe quel logiciel. Il faut Non, suivre. puis quand on commence avec un logiciel, ben, Mm. souvent on poursuit. Donc, on renouvelle, c'est la résolution annuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Donc, la loi nous permet d'attribuer ce contrat de gré à gré parce que ça dépasse 25 000 $. Donc, par cette résolution, nous allons convenir que le contrat d'entretien de soutien des applications avec PG Solutions soit renouvelé pour la période mentionnée, et ce pour la somme de 45 540 $ plus les taxes applicables. Donc, bien sûr, c'est prévu au budget. J'en fais la Oui, proposition. monsieur. Renouvellement du contrat avec les impressions Borgia en vue de la production de la brochure d'information municipale. Je profite peut-être pour vous en parler. Là, c'est notre brochure. Peut-être qu'il y en a. J'espère que les gens sont habitués de la voir. C'est quelque chose qu'on retrouve à tous les mois dans le Martinet. Normalement, ça suit toujours la semaine de notre conseil. Donc, aujourd'hui, on a un conseil. Donc, la semaine prochaine, ça va sortir le résumé de notre conseil d'asseoir avec toutes les informations pertinentes. Celui-ci, c'était concernant le budget, entre autres. C'est très important. Il est encore disponible à la ville, si vous voulez, puis il est aussi sur le site web. Alors, c'était un Oui, journal tout à fait. très intéressant. Et puis, on a signé un contrat, un contrat d'approvisionnement avec Impression Borgia. Tout à fait. Donc, une résolution qui va convenir, une résolution pour l'année, en fait, pour la production de nos revues municipales. Donc, avec les impressions Borgia, telles que vous l'avez mentionné, Monsieur le maire. Donc, on renouvelle le contrat pour l'année 2016. Parution mensuelle du journal. On va sauter peut-être le mois de juillet cette année, mais aussi le discours du maire qui est inclus dans ce mandat-là pour décembre 2016. Donc, 11 parutions. 11 parutions en tout. Madame Plamondon, je n'ai pas pris en note le coût. 21 000, 21 $ et 38. 21 000, 21 $ et 38, donc pour toutes les publications, plus les taxes applicables. Voilà. Merci. Proposition. Je te propose, monsieur, Monsieur Lirette. on évite ça. En équipe, ça en va soir équipe. tout le monde. Il y a des soirs que c'est plus lent que ça. 1.11, le renouvellement du mandat de Marelix Informatique, encore en informatique, Oui, en vue d'assurer un soutien technique du réseau informatique. tout à fait, Monsieur le maire. En fait, c'est aussi un renouvellement pour l'année 2016. Donc, c'est l'entretien de tout notre réseau informatique de la ville. Hôtel de ville, Arena, Maison de la justice, centre multifonctionnel. Donc, la maintenance régulière. Centre de ski. Centre de ski également. La préparation du budget est Non, inclus. Donc, pas centre de tous ski. les honoraires pour l'année au complet 2016. 21 386 $ en tout là, pour ce mandat. Donc, exactement. Donc, c'est une résolution pour donner le mandat à Maire Alex Informatique. Alors, je propose. Madame Julien propose. Maintenant, des subventions à divers organismes locaux. Oui, Monsieur le maire, suite aux demandes que nous avons reçues, donc, le conseil va octroyer 500 $ à la commission scolaire de Port-Neuf en vue de la tenue du gala Louis Jobin, qui aura lieu les 6 et 7 mai prochains. 6 000 $ à la Société du patrimoine de Saint-Raymond afin de soutenir cet organisme voué à la mise en valeur du patrimoine de Saint-Raymond. Et 1 000 $ pour la patinoire Chute-Panet. Patinoire, il faut travailler fort. Hein? Oui. Proposition pour ça. On fait la proposition. Monsieur Voyer. Proposition. Acceptation des avenants de modification aux travaux de réaménagement à l'intérieur de l'hôtel de ville suite des travaux que nous avons effectués au cours de l'année.
Exact, Monsieur le Nous avons maire. quelques petits extras et puis on est très chanceux d'avoir ces extras-là. Des Quand petites même minime par modifications. rapport à travailler dans du vieux. On sait que l'hôtel de ville, c'est une vieille hôtel de ville et puis on a trouvé quelques surprises, mais quand même très mineures. Exactement. Donc, sur la totalité, nous allons par cette résolution accepter l'avenant, finalement, de modification Oui. où sont listées toutes les modifications pour un montant total de 12 746,09 sous, plus les taxes applicables, donc payables à Alain M et M Limité, qui était responsable de nos travaux. Position 2. Guillaume? Oui. Monsieur Jobin. Maintenant, l'acquisition du lot 4 492 426 du cadastre du Québec, soit la chapelle du Lac-Sept-Îles. En fait, attendu l'adoption de la résolution 15-11-329 autorisant le maire à présenter une offre d'achat à la Corporation de l'archevêque catholique romain de Québec afin d'acquérir le lot en question du cadastre chapelle du Lac-Sept-Îles, ce qui est situé à la chapelle. Et en fait, il y a 4 lots. Attendu que cette offre a été acceptée par le diocèse de Québec, attendu que l'Association des propriétaires du Lac-Sept-Îles renoncera à son droit de premier refus et de se porter acquéreur de cet immeuble. Alors, il est résolu que la Ville de Saint-Raymond acquiert le lot 4 492 426 du cadastre du Québec, propriété de la Corporation de l'archevêque catholique romain de Québec, et ce pour la somme de 180 000 plus les taxes applicables, s'il y a lieu. Cette somme sera payable comme suit, 60 000 à la signature du contrat et le sol sur 2 ans au taux d'intérêt de 2 %. Que Mme Nathalie Renaud soit mandatée afin de préparer l'acte de vente ainsi que les documents pertinents à cette transaction et que je sois autorisé avec la greffière pour et au nom de la Ville de Saint-Raymond à signer tous les documents donnant effet à cette résolution. Que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette dépense soient prises à même le surplus. On comprendra que quand on va vendre des terrains, mais finalement, ça va réduire ce montant. Une récupération. C'est proposé par M. Bernard Ayotte. Maintenant, l'acquisition encore, on continue en informatique, point 15, acquisition du logiciel de génie civil, infrastructure design suite. En fait, c'est ce qu'on appelait sur AutoCAD. Exactement, Monsieur le maire, AutoCAD, donc afin de bien équiper un de nos employés, justement, qui travaille au niveau des plans génie civil. Donc, par cette résolution, on va acquérir le logiciel de génie civil infrastructure design suite, tel que vous l'avez mentionné, auprès de Consortec et pour un coût de 11 000 plus les taxes applicables, incluant les frais de maintenance annuels. C'est une acquisition pour la première année. Ensuite, là, on n'a pas à repayer ce montant-là à chaque année. C'est seulement un renouvellement de licence ensuite. Donc, c'est prévu au budget de l'année 2016. C'est un logiciel de dessin industriel. Génie civil. Génie Ouais, civil, oui. exactement. Proposé par Je le propose, Monsieur le maire. M. Livrette. Maintenant, la participation financière au service de transport adapté de Portneuf Oui, pour les personnes handicapées sur notre territoire. exactement. Pour le transport adapté sur notre territoire, comme vous l'avez mentionné, c'est la résolution d'adhésion et de participation financière pour l'année également. Donc, le transport adapté de Portneuf est pris en charge par la MRC, et ça depuis le 1er juillet 2011. Donc, ça a été délégué à la Corporation de transport régional de Portneuf, selon une entente entre la MRC et l'organisme, signée le 15 juin 2011. Donc, pour le fonctionnement, bien sûr, du transport adapté, la Ville va confirmer l'adoption du plan de transport, de la tarification et des prévisions budgétaires. Et on confirme également par cette résolution la participation financière de Saint-Raymond pour un montant de 20 271 $ pour l'année 2016. Parfait. J'en fais la proposition. M. Beaumont. Maintenant, participation financière au projet de travailleurs de milieu pour les personnes âgées. C'est une subvention qu'on donne à Accès Travail Portneuf. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, par cette résolution, la Ville va contribuer au projet à la hauteur de 5 000 $ d'accès à travail Portneuf. Projet qui vise à mettre en place des travailleurs de milieu auprès des personnes âgées. Donc, c'est vraiment d'aller au-devant, de créer le réseau puis de faire connaître le service. Mais c'est aussi en partenariat avec l'accorderie Portneuf. Donc, les gens peuvent échanger des services, là, donc donner des services, mais en recevoir également avec une banque de temps.
Donc, c'est en lien avec ce projet-là, travailleurs de milieu auprès des personnes âgées, faire connaître aussi ce service-là, puis apporter une aide là, à notre population de personnes âgées. Donc, on confirme finalement le 5 000 $ de la Ville. Je propose. Madame Julien. Il y a une participation aussi du ministère de 18 000 $, ce qui fait que c'est un peu un projet pilote là, qu'il y a à Saint-Raymond. C'est le premier qui est dans le comté. Tout à fait. Vu que c'est nous autres qui est peut-être plus touchés par les personnes âgées vulnérables, alors ça va être un très beau projet pour les personnes âgées de Saint-Raymond. On commence avec Saint-Raymond, effectivement. Donc, c'est un projet là, qui avoisine les 30 000 $. Parfait. Au niveau de la trésorerie, on est rendu au bord de route de dépenses. La période s'est terminée le 7 janvier 2016. Alors, M. Nicolas Pépin, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, pour le dernier mois, les dépenses totales sont de 1 525 669 $ et 98 sous. Parmi les plus grosses dépenses du mois de décembre, c'est principalement pour le déneigement. Donc, il y a 122 700 $ versés aux engrais-no, 67 200 $ à Fernand Girard Limité, toujours pour le déneigement, et 97 800 $ au groupe Fernand Girard Limité, Raymond Robitaille Excavation. Puis finalement, un dernier montant important, c'était versé à Réal Huot. C'est pour l'achat de matériel d'aqueduc pour les travaux là, qui vont être faits prochainement, je dirais au printemps, là, dans le parc industriel numéro 2. Donc, l'achat de matériel d'aqueduc qui a été fait en décembre. Donc, ça fait le tour des dépenses majeures de décembre. Parfait. Puis, nous avons eu nos réponses à nos questions que nous avions ici au Conseil. Alors, nous avons eu des réponses satisfaisantes. Ça prend une résolution. Oui, monsieur, oui, avez-vous quelque chose? Oui, monsieur le maire, vu mon intérêt pécuniaire dans l'entreprise du Garage du Coin, je m'abstiens donc de voter pour le mois de décembre. Parfait. Alors, ça me prend quelqu'un d'autre qui veut voter pour. Je propose. Monsieur Guillaume Jobin. Merci. L'adoption du règlement 589-16 qui décrète encore la tarification pour l'année 2016. Alors, je pense que c'est plus au niveau de l'urbanisme qu'il y a des changements. Alors, vous en Les parlez, tarifs madame? généraux, en Les fait, tarifs la Ville. généraux, nouveaux tarifs pour 2016. Une mise à jour. C'est Pour un être classique. capable de charger un nouveau tarif, il faut adopter ça. On adopte cette résolution à chaque année, effectivement, mettre à jour nos tarifs. Une proposition. Monsieur Ayotte. Maintenant, l'attestation de la réalisation des travaux d'amélioration du réseau routier municipal. Monsieur Dumont. Oui, monsieur le maire, en fait, nous avons une aide financière. Nous avons reçu une aide financière du ministère des Transports, 40 000 pour l'amélioration d'une section durant Saguenay et un 10 000 $ pour l'amélioration du chemin du lac Sept-Îles. Donc, suite à ces subventions-là, on doit adopter une résolution qui atteste de la réalisation des travaux d'amélioration. Donc, c'est ce qu'on va faire avec cette résolution. Nous allons approuver les dépenses pour les travaux exécutés, pour les rues mentionnées ci haut, et pour les montants également, donc 10 000 et 40 000, conformément aux exigences du ministère des Transports. Pour leur fournir un rapport aussi. De Oui, réalisation. exactement. Puis, on confirme là, que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité, que les dossiers de vérification ont été constitués. Parfait. Voilà. Alors, je propose. Madame Julie. Maintenant, au niveau de la sécurité publique, dépôt, présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de décembre 2015. Alors, M. Benoît Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, je vais vous faire le rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de décembre et aussi, je vais faire un cumulatif aussi pour toute l'année, un résumé Oui. total. Je pense que le monde s'interroge un peu là-dessus, des fois que je donne le total. Alors, ce mois-ci, en mois de décembre, on a eu 5 alarmes d'incendie non fondées. Alors, qui fait un total de 54 sorties comparativement à 40 l'année passée. On a une augmentation là-dessus, là, vu qu'on vient de réglementer, ça va peut-être baisser. Ensuite, on a une sortie, une assistance en entraide pour les ambulanciers dans le rang Saguenay. Alors, pour cette année, on a eu 6 sorties totales. Ensuite, on n'a pas d'assistance d'entraide externe, on a eu 4 cette année. Ensuite, aussi, on avait un déversement dans l'année au mois d'août, qui faisait juste 1 au total. Ensuite, un feu de cheminée, on n'a pas eu ce mois-ci, c'était tranquille. Alors, on a 10 au total cette année, comparativement à 13. Alors, aussi, on a des feux de forêt, on a eu 7 cet été.
Ensuite, 7 comparativement à 4 l'an passé. On a eu 13 feux de résidence comparativement à 4 l'année passée. On a eu beaucoup de feux de résidence l'an passé. Ensuite, feux et événements d'hiver, on a eu un feu, d'un feu d'un conteneur. Ça arrive quelquefois qu'on a des feux dans des conteneurs. On a eu 5 au total cette année. Ensuite, feu extérieur, on a eu 1 cet été. C'était au mois de février. Pas cet été, mais en mois de février. Ensuite, feu d'installation d'hydro des arbres sur des fils, on a eu 2 ce mois-ci, qui fait un total de 14, comparativement à 13 l'an passé. On a eu feu et odeur suspecte, on n'a rien eu ce mois-ci, mais qui fait un total de 4 dans l'année. Cette année, c'est assez spécial. Sur des incendies de feux de véhicules, on a eu 11 feux de véhicules. Ça doit être bon pour les vendeurs d'automobiles, parce que 11 comparativement à 1 l'année passée. On a eu 11 sorties cette année pour les feux de véhicules. Et également aussi, l'isolation, on n'a rien eu de ce côté-là, c'était tranquille. Bien content. Mâchoire de vie, on a eu seulement que 2 cette année. C'était au mois de janvier, qui fait 2 au total. Et on a eu une sortie mâchoire de vie externe. C'était à Saint-Basile ce mois-ci, qui fait un total de 3. Alors, le total de sorties totales dans l'année, 135 sorties des pompiers qui ont sorti cette année, comparativement à 112 sorties. Alors, c'est le compte-rendu total de l'année 2015, M. le maire. Les feux de véhicules, est-ce qu'on sait c'est criminel ou non? C'est toujours, Souvent, il arrive là, les toujours la pompiers... même puis personne ça, qui c'est- ce véhicule passe au feu? Non. Non, pas tout le même, je pense pas. Là. C'est ça. Il arrive là des fois, puis ça déverse seulement le feu que pris ou bien quoi que ce soit. Là. Fait que Quand même bizarre. les pompiers sont de la Sûreté du Québec appellent ou quoi que ce soit, mais ils ont été obligés d'aller à l'éteindre ça. C'est pour ça qu'avec le camion mini-pompe, ça va être très rapide, puis on va avoir une mousse là-dessus, ça va l'éteindre très rapidement. Après ça, on a toujours nos alarmes non fondées, que là, on sait que notre règlement est en vigueur. Ça fait que on va C'est- voir, ça devrait baisser. C'est ça, exactement, parce que 54 cette année, l'année passée, 40, en 2013, 43. Fait qu'on Ouais, voit c'est un que- record. On n'a jamais Ouais. eu si autant que ça. OK. le reste, c'est pas mal pareil. Parfait. Merci, M. Voyer. Ensuite, on a la présentation, justement. On est rendu à transport routier et hygiène du milieu, présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. Alors, M. Lirette, peut-être nous en faire part. Monsieur Lirette a peut-être démarré votre micro. Excusez. Sans problème. OK. Merci, Monsieur le directeur. Même si on n'a pas trop de neige présentement, disons que les employés de la ville ont sorti, avec les contracteurs, ont sorti 3 fois durant la période des fêtes pour le développement des trottoirs, ramassage de la neige, suivi des opérations par les entrepreneurs mandatés. On a eu la calibration des stations de pompage d'égouts de la ville pour mesurer la performance des pompes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris finalement durant l'hiver. On a... excusez. Disons que les employés aussi ont travaillé pour des travaux d'implantation pour la passerelle multifonctionnelle dans le rang du Nord. Il y a eu l'inventaire de fin d'année, finalement, de tout le matériel qui est disponible au niveau des transports, soit la signalisation, au niveau du stock d'aqueduc, d'égouts, de la voirie, etc. Il y a eu la planification des travaux qui s'en viennent pour le printemps 2016. On a eu des panneaux lumineux qui ont été installés sur la rue Saint-Cyril, en face de l'école Saint-Joseph, pour justement avertir les gens que c'est une traverse d'écoliers. Ces panneaux lumineux-là vont être en fonction durant les heures, finalement, que les gens, les élèves entrent et sortent de l'école. Il y a eu des travaux d'enneigement la semaine passée au centre de ski pour pouvoir essayer de regagner un peu sur la saison. Puis là, on s'est fait jointour, on s'est fait mouiller en fin de semaine. Puis là, on recommence les travaux demain. On va essayer de réenneiger une partie du centre de ski. Puis, quotidiennement, il y a le suivi du comportement de la rivière. On a des relevés sur écran à l'hôtel de ville qu'on peut vérifier le débit de l'eau, on peut vérifier le comportement, finalement, de la rivière quotidiennement. C'est ce qui termine, finalement, grosso modo, les travaux des travaux publics. Parfait. Merci, M. Lirette. Maintenant, 4.2, l'autorisation afin de procéder par appel d'offres sur invitation pour l'achat d'une camionnette de service. Vous savez qu'on a une espèce de procédure qu'on consiste à remplacer nos camionnettes tour à Exact. tour à tous les ans, finalement, remplacer nos vieilles camionnettes par des neuves. Alors, Tout
Tout à fait, Monsieur le maire. Donc, on y va avec la camionnette travaux publics Dodge Dakota 2006 qu'on va remplacer. Donc, par cette résolution, on va autoriser notre directeur des travaux publics à magasiner, finalement, à procéder par invitation pour l'achat d'une camionnette de service, pour le meilleur prix possible. Donc, on va aussi autoriser la liste des soumissionnaires invités, conformément à la politique de gestion contractuelle. Donc, on va autoriser M. le directeur Benoît Paquette à procéder finalement à l'appel de proposition sur invitation. Parfait. Résolution. Propose. M. Jobin. Maintenant, on rendu à l'urbanisme et la mise en valeur du territoire. Maintenant, on est à l'audition, à 5.1, l'audition de la demande de dérogation mineure formulée Exact. par M. Mario Fizette. Alors, il y a des avis publics de fait à cet effet-là. Pouvez nous en parler, Mme Célia Solinas, s'il vous plaît? Oui. En fait, c'est une demande de M. Mario Fizette pour le 5423 rue des Coccinelles. C'est une demande qui vise à permettre que l'agrandissement projeté du bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l'ordre de 1,68 m plutôt que 4, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU2. Juste pour faire un petit rappel, c'est une demande qu'on a déjà présentée. Là, vous n'avez pas une sensation de déjà vu. C'est une demande qu'on a présentée au mois de novembre. À ce moment-là, la recommandation du CCU avait été de refuser la demande. Oui. La demande initiale, l'agrandissement était beaucoup plus grand et on s'approchait à 0,77 m de la ligne latérale. Les membres du CCU là, avaient jugé que l'empiètement était vraiment trop important et qui pouvait causer préjudice aux voisins. Donc, le requérant a reformulé une nouvelle demande où l'agrandissement à ce moment-là n'est que de 3 mètres vers la ligne latérale. Donc, on se retrouve à 1,68 mètres plutôt que 4. Je vous montre juste ici. C'est la propriété qui est en jaune, donc chemin du Lac-Sept-Îles et coin, en fait, sur la rue des Coccinelles. L'agrandissement en tant que tel se trouve juste ici à la gauche. Donc, c'est un agrandissement de 3 pieds par 10 pieds en cour latérale. Donc, c'est un agrandissement qui est relativement mineur et il n'y a aucun préjudice qui est causé aux voisins. On voit au niveau là, il n'y a aucune percée visuelle là, qui est cachée pour le voisin. En réalité, le bâtiment du voisin qui est à proximité, c'est un abri à bateau. Par contre, les membres recommandent de rajouter à la dérogation mineure des conditions, soit que les piliers de cet agrandissement-là soient camouflés de manière harmonieuse avec le bâtiment principal et qu'il y ait une fenêtre qui soit ajoutée là, du côté du lac. Et voilà. Parfait. Alors, suite à cette audition, on peut passer à résolution. C'est la résolution. Stéphane. Monsieur Guillaume Jobin. Propose. Finalement, j'ai oublié, il n'y a pas eu de rapport du CCU, du comité consultatif d'urbanisme, parce qu'il n'y en a pas eu finalement encore cette année. Ça fait que ça va être la prochaine rencontre. Maintenant, l'autorisation afin de procéder sur appel d'offres sur invitation pour l'achat d'un véhicule utilitaire, mais cette fois-ci pour l'urbanisme. Aussi pour remplacer l'urbanisme, qui est assez vieux aussi. Oui, celui-là, 2003, je pense. 2003. Il a fait son temps assez amoché. Oui. Donc, même chose que tout à l'heure, on va autoriser Madame la directrice, Célia Solinas, à procéder par invitation pour l'achat d'un véhicule utilitaire, donc pour remplacer le Ford Ranger XLT 2003. Donc, on va autoriser Madame Solinas à procéder par invitation pour l'achat, le remplacement de ce véhicule. Alors, je propose. Oui. Et j'aimerais que le devis soit à deux possibilités, soit un moteur à essence ou un moteur hybride. Exact. Parfait. Alors, à 5.4, l'octroi du contrat pour la mise à jour de la carte du millième. Mise à jour annuelle, Monsieur le maire. Donc, par cette résolution, nous allons confier le mandat à Élisabeth Genois, arpenteur géomètre, pour mettre à jour notre carte au millième. Donc, un contrat de 11 000 plus les taxes applicables. C'est prévu au budget, bien sûr. Nous devons mettre à jour cette carte à tous les ans.
Voilà. Suite aux modifications qu'il y a dans... Expliquez encore, Mme Solinas, s'il vous plaît. Oui. En fait, chaque année, on transmet à l'arpenteur géomètre tous les permis de construction, donc addition de bâtiments et démolition de certains autres. Ce qui fait que l'arpenteur peut, sur notre cartographie, là, venir Tout corriger. finalement retracer ces bâtiments-là ou enlever ceux qui sont superflus. Je tiens à préciser qu'on le fait uniquement à l'intérieur du périmètre urbain et autour du lac Sept-Îles, donc on ne le fait pas sur le territoire en entier. Là. Ça serait... Ce serait OK. un travail un peu trop volumineux, donc on se concentre vraiment au périmètre urbain et au lac Sept-Îles. Parfait. Alors, une J'en fais la résolution. proposition. Oui, M. Beaumont. Maintenant, 5.5, l'adoption du règlement 591-16. Règlement autorisant les dépenses à des fins industrielles pour l'année 2016. Alors, c'est autoriser les dépenses qu'on prévoit faire dans le parc industriel. On en met Tout à fait, Monsieur le maire. à peu près qu'on pense dépenser. C'est pour les constructions de bâtiments, en effet. C'est aussi une résolution qu'on doit adopter chaque année en fonction des dépenses qu'on prévoit faire. On y va à 2 millions, je crois. On garde ça à 2 millions, Mme Plamondon. Donc, sur cette résolution, nous allons adopter justement ce règlement autorisant les dépenses à des fins industrielles pour l'année 2016 au montant de 2 millions. Alors, voilà. Ça comprend des bâtisses qu'on peut bâtir dans le parc ou ça dépend aussi, il y a finalement des endossements qu'on fait à la Corporation de développement pour des bâtisses qu'on loue à des entreprises. Alors, c'est compris dans le 2 millions. Puis si jamais on a d'autres projets plus gros que ça, on reviendra devant la population pour en faire part, pour notre autorisation. Alors, ça prend une autorisation pour ça. M. Ayotte. Maintenant, l'engagement à 6.1, l'engagement d'un coordonnateur à la culture et au centre multifonctionnel. Oui, Monsieur le maire, finalement, nous avons affiché ce poste à l'interne tel que l'exige la convention collective. Nous avons déjà une personne qui occupe ce poste, M. Étienne Saint-Pierre, à temps partiel. Donc, par cette résolution, nous allons confirmer l'engagement de M. Étienne Saint-Pierre à titre de coordonnateur à la culture et au centre multifonctionnel. La date d'entrée en poste de M. Saint-Pierre est fixée au 8 février. Et bien sûr, les conditions de travail sont prévues à la convention collective. Je propose. Madame Julien. Maintenant, 6.2, l'autorisation au coordonnateur des activités sportives et culturelles communautaires pour la signature de tout document relatif à une demande de subvention. Je pense qu'on parle de M. Jimmy Martel. Oui, tout à fait, Monsieur le maire. En fait, c'est une résolution un peu pratico-pratique considérant les opportunités de subvention qui peuvent se présenter en cours d'année. Cette résolution-là va permettre à notre coordonnateur des activités sportives, culturelles et communautaires de déposer au nom de la Ville la dite demande ou les dites demandes qui peuvent se présenter en cours d'année. Voilà. Parfait. Qui propose? J'en fais la proposition. M. Beaumont propose. À 6.3, l'autorisation au directeur du service des loisirs et de la culture afin de procéder à l'achat de volumes pour la bibliothèque, comme nous procédons tous les ans. Oui, Monsieur le maire, en fait, c'est pour autoriser notre budget annuel d'achat de volume pour notre service de bibliothèque à l'école secondaire Louis-Jobin. Donc, on va autoriser 20 000 d'achat de volume pour l'année, finalement, au complet. Ça ne sera pas acheté d'un coup, mais c'est plusieurs petits achats qui totalisent 20 000. Donc, on adopte une résolution en ce sens, Monsieur le maire. On achète des volumes régulièrement en fonction de la demande des utilisateurs. Tout à fait. Tout à fait. C'est notre budget d'achat de livres annuel, donc 20 000 Parfait. Une proposition. M. Bernard Ayotte. Maintenant, on est déjà rendu au compte-rendu du service des loisirs et de la culture et rappel des activités culturelles passées et à venir. Alors, on y va avec Mme Julien puis M. Beaumont. Mme Julien au niveau du loisir, puis M. Beaumont au niveau culturel. Alors, on va commencer par le centre de ski. Oui. Il y a des travaux d'enneigement qui ont été effectués la semaine dernière et il y en a d'autres qui vont être effectués demain matin pour pouvoir ouvrir la station de ski mercredi. Évidemment, c'est uniquement une partie du domaine skiable qui va être disponible. On souhaite ouvrir 2 pistes mercredi soir et nous espérons que la météo se chargera du reste de l'enneigement pour la fin de semaine. Pour des informations supplémentaires, vous pouvez vous référer au site Internet de la Ville à ville-saint-raymond.com.
La patinoire extérieure, là encore, c'est en fonction des conditions climatiques. La patinoire et le rond de glace sont ouverts tous les jours. La patinoire est fermée ce soir afin de travailler la surface glacée qui a été abîmée par les pluies et le temps chaud d'hier et de la fin de semaine. Alors, la patinoire est ouverte du lundi au vendredi de 18h à 22h et la fin de semaine, c'est de 13h à 22h. À la fin janvier, début février, comme d'habitude, on a le tournoi de hockey mineur de Saint-Raymond. Il y a 38 équipes qui proviennent des 4 coins de la province qui viennent jouer à ce tournoi. Il y a 18 équipes Actome qui vont jouer la première fin de semaine, soit du 28 au 31 janvier. Les Lynx Atome A de Saint-Raymond jouent leur premier match jeudi le 28 à 19h. Et les Lynx Atome B jouent leur premier match la partie suivante, soit jeudi le 28 à 20h. Maintenant, la semaine suivante, c'est les Bantams. Il y a 20 équipes qui est du 4 au 27 février. Les Lynx Bantam A jouent leur premier match jeudi le 4 février à 20h10. Maintenant, on dit toujours les événements qui sont au centre multifonctionnel. La grande salle de l'Espace des Jardins sera occupée tout le mois de janvier par la présentation de la pièce des Lions. Et du 24 janvier au 23 février, dans la verrière de l'Espace des Jardins, il y a une exposition de peinture, la couleur et ses nuances. Je ne sais pas si Étienne veut donner plus de détails. Alors, ça va être à toi. Oui, alors, bonjour. Rapidement, au niveau de la culture en genre. Oui, je suis revenu. En fait, le Théâtre des Lions qui revient, comme à chaque année, en fait, la monnaie de la pièce, qui va avoir lieu le 15-16 janvier, le 22-23 et le 29 et le 30. Une belle façon d'encourager les Lions. Les billets sont en vente au Uniprix Picard et Simard. Ensuite, on parle toujours du rendez-vous, en fait, au cinéma Alouette, des rendez-vous des voyageurs. Alors, le 11 et le 14 janvier, c'est la Thaïlande. Alors, ensuite, on a plus tard en janvier la randonnée Club Quad de Nature Portneuf qui a lieu le 16 janvier. On a aussi le lac Sept-Îles en fête. Alors, on va souhaiter du beau temps, là, justement, pour le 23 janvier. Et ensuite, en février, on a le festival Neige en fête là, du 12 au 14 février. Le défi des flots qui va suivre le 27 février. Et ça fait pas mal le tour pour la programmation du Cinéma Alouette. On invite les gens à aller voir sur le site cinémalouette.com. Et puis ben, l'exposition de peinture là, qui a lieu au Centre Multi présentement du 24 janvier au 23 février par le collectif Émergence. Je pense que ça vaut la peine quand même de citer les artistes qui vont exposer. On parle de Louisette Côté, Daniel Gauthier, Michel Girard, Rosanne Leclerc, José Paquette, Lynn Patoine et Nicole Pépin. Alors, ça fait le tour pour le compte-rendu culture. Merci. Monsieur Beaumont, lac Sept-Îles en fête, 23 janvier? Oui. Je crois que c'est... en fait, ça va être au Camp Portneuf cette année, en raison des conditions de glace. Là. Ça va se dérouler au Camp Portneuf. Oui, tout à fait. Ils ont demandé de faire ça au Camp Portneuf, ça fait qu'il va y avoir une patinoire d'aménager, ça fait que ça va être bien. Profiter les des gens installations. vont pouvoir aller voir aussi ce qui se passe au Camp Portneuf. On invite la population. Trottinette sur neige et toutes sortes de choses. Oui. Porte ouverte samedi dernier, 250 personnes quand même au Camp Portneuf là, pour découvrir un peu toutes les activités hivernales qu'on peut y faire. Là, trottinette sur neige, il y a de la glissade, toutes sortes de choses, pêche aussi, sur la glace. Parfait. À découvrir. Oui, c'est bien. Alors, on est rendu à la dernière période de questions. Oui. Monsieur Barrette. Bonjour, Yvan Barrette, Saint-Mathias. Moi, c'est simplement un commentaire ou une recommandation. Oui. La municipalité va faire une acquisition d'un logiciel AutoCAD. Oui. Assurez-vous que la formation de l'employé est comprise dans le prix. Oui. Très important parce que c'est des formations qui coûtent très cher. OK. Puis au prix que vous payez, sans doute, qu'elle devrait être inclue, sans doute. Là, je pense que oui. C'est une recommandation que je vous fais.
Parfait. Merci, C'est M. vraiment le Barrette. seul commentaire. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà habitué, qui était dans un bureau, finalement. Oui, c'est ça, mais sauf que les formations, vous allez voir que Ça ces change. logiciels-là, là, ils évoluent assez rapidement. Oui, c'est ça. La technologie évolue, fait que Parfait. Des c'est nouveautés. important. Puis d'ailleurs, même si l'employé l'avait déjà eu antérieurement, il y a peut-être la version qu'ils mettront Tout à est fait. peut-être différente. Des nouveautés, là. Parfait. Il va Bon sauver du temps. commentaire. Vous allez Merci sauver de- du temps. Merci de Merci, l'information. M. C'est rien. Merci. Je vais peut-être avoir quelques petites annonces classées s'il n'y a pas d'autres choses. Ça va être la plus courte séance Pour débuter l'année. pour débuter l'année. Alors, j'aimerais vous parler peut-être du dîner de Noël. C'est le dîner pour les personnes seules qui a eu lieu le dimanche entre Noël et le jour de l'an. Il y a eu encore 200 personnes qui ont été comblées par un beau dîner, en fait, avec un orchestre, un accordéonien, etc. Alors, je remercie les Chevaliers de Colombe et les filles d'Isabelle. C'est eux autres qui ont servi, avec tous leurs membres, finalement, l'accueil, et puis qui ont servi le dîner. Ça a été très apprécié. Et puis, on sait que c'est un dîner qui est gratuit pour les personnes, finalement. Il y en a qui sont démunis. Mais ce n'est pas nécessaire d'être démunis pour être là. Ça peut être des gens qui n'ont pas nécessairement, qui sont seuls dans le temps des fêtes. Et puis, les gens qui ont moyen de donner quelque chose, ils donnent quelque chose. Alors, c'était très apprécié. C'était un autre beau dîner que nous avons eu. Et puis, je voudrais parler au niveau, peut-être au niveau du Zumbaton. Vous savez que je suis président d'honneur pour le Zumbaton qui va se tenir le 27 février au Centre multifonctionnel. Alors, en tant que maire de Ville-de-Saint-Raymond, je suis honoré et fier de participer à ce 5e Zumbaton qui constitue une importante levée de fonds pour la maison Méripi. J'ai accepté de m'impliquer parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Ma contribution est d'appuyer et de participer au succès de l'activité, tout en faisant en sorte que les organismes, les gens d'affaires, les conseils municipaux, les maires de la MRC de Portneuf prennent conscience de l'importance d'appuyer financièrement la maison Méripi, ainsi que la cause qu'elle défend. Tous les gens peuvent apporter leur contribution. Je vous invite tous à être généreux pour nos familles éprouvées. Alors, pour donner, je vous invite à aller visiter le site www.miripi.com. Pour s'inscrire, on peut s'inscrire au Zumbaton. Vous avez une feuille pour faire contribuer vos amis. Quand vous allez venir au Zumbaton la journée, bien, ça va être votre montant de contribution ou faire un don en ligne. Alors, c'est où que ça vient, ce Zumbaton? Ça vient du Zumba. Qu'est-ce que le Zumba? Bien, c'est un entraînement physique pour ceux qui en font. C'est assez intense, combinant les éléments d'aérobie et de danse jazz. Alors, vous allez vous en faire part. Au niveau de la FADOC, aussi une annonce finalement pour annoncer la séance finalement qu'il y a une soirée de la FADOC le 29 janvier 2016 à l'école Saint-Joseph avec les musiciens Réal Matt et Jean-Noël Paquette. Alors, je pense que ça met pas mal fin à notre séance. Le prochain conseil de ville se tiendra le 8 février 2016. Alors, merci. Bonsoir. Merci, bonsoir.